Ah, c'est du bitume? Ouais, ça sent l'huile de vidange. En fait, on a un appui qui est en béton. Donc là, en fait, l'humidité, elle remonte, elle peut sortir que là. Et en plus, elle est bloquée ici. On commence par une solution. Et si ça suffit pas, on passe à la deuxième. Puis si ça suffit encore pas, on ajoute la troisième. Alors là, on a une belle vue bien dégagée sur le volume, sur la fissure. Donc c'est bien pour pouvoir jeter un coup d'œil. Donc là, bah, la couverture, vue d'ici, moi j'ai l'impression que c'est de la terre cuite quand même. Ouais. Elle n'est pas trop chargée en mousse pour une toiture qui est orientée au nord. C'est pas dramatique, hein, il y en a un peu, mais c'est pas... et puis là, quand on regarde la ligne de fêtage, les tuiles du haut, là, bon, il y a des endroits où il y a des petites vagues, mais elles sont pas trop méchantes non plus. Il n'y a rien qui soit vraiment super choquant là au premier abord. Ouais. Donc là, à côté de la cheminée, ça descend un peu, de l'autre côté aussi. Bon, on va aller la regarder de plus près à l'intérieur, mais là, en la voyant comme ça, on a pareil, il y a un petit creux là au-dessus de la fenêtre, et puis des traces de... On a de l'eau un peu qui arrive, donc on va aller jeter un coup d'œil. Il y a des couleurs comme ça, effectivement, on ne sait pas trop ce que c'était. On va essayer de voir de plus près. Ouais. Très honnêtement, on en a là. Je crois beaucoup plus à une présence de minéral dans l'enduit. Il y a des fois des... Parce que là, on a une couleur qui prend là. On en a une qui prend là. Ouais. Ça, c'est pas une infiltration, c'est pas... Ça, c'est des fois une présence de... Là. Un peu de fer ou de fer. Il y a des minéraux qui sont là dans le sable. T'avais rien à foutre là. Parce que le gars qui a chargé avec son godet, il avait chargé un autre truc. Paf, on en a là-dedans. Le maçon, il peut pas l'avoir vu. Et puis voilà, ça se retrouve là. Mais bon, c'est un désordre visuel. Oui, c'est juste ça. Oui, si c'est que ça. Si ce n'est que ça. Ouais, parce que manifestement, il y en a là, il y en a là. Donc là, a priori, il y a eu un endroit où il a préparé là, une tournée. Ben voilà, il y en avait. Et il en a fait une autre là-haut, il y en avait, puis il y a d'autres endroits, il n'y en a pas. Une capsule de bière peut-être. Et puis là, ouais. Alors là, on a quelque chose qui est de nouveau très typique. Donc quand on regarde la maison sur toute la longueur, tac, on a le soubassement. Alors, bon, après, sans aller forcément dans le détail de l'analyse de la composition de l'ancien enduit, là, on voit quand même qu'on a une différence de traitement entre le haut et le bas. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur le truc typique de on va coller du ciment en bas pour se protéger de l'humidité. Sauf qu'en fait, c'est l'effet inverse qui se produit. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, là, a priori, c'est du ciment. Là, c'est peut-être un bâtard un peu moins chargé. Et donc, à la frange entre les deux, bah là, à partir de cet endroit-là, l'humidité, les remontées capillaires, elles peuvent sortir et s'évaporer. Donc, on a l'enduit qui va se mettre à cloquer parce que l'humidité, elle sort par là. Et donc là, c'est typique. On l'a vu sur l'autre façade à côté, la façade est. On a vraiment des gonflements qui sont pile au-dessus du niveau de l'enduit ciment. Donc ça nous montre bien qu'on a un petit peu de remontée capillaire qui vont chercher à s'échapper par là. Et quand on regarde là sur... alors ici, pas trop, mais sur le mur d'à côté, on le voit bien sur toute la longueur, on a l'enduit qui commence à partir à cet endroit-là. Ah oui, c'est vrai que j'avais voilà. pas fait attention en fait. Là, c'est vraiment caractéristique. Ouais. Donc là, ça veut dire que sur le moyen court terme, l'idéal, ça serait d'enlever le ciment qui est en bas. Le haut, c'est pas forcément la peine si c'est pas dans vos projets tout de suite, que ce soit sur le plan esthétique, budget, voilà. Ouais, déjà, donc là, à minima, à la limite, vous pouvez l'enlever jusqu'ici. Ici, c'est pas que ça soit pas perspirant, mais il est abîmé déjà. Ouais. Donc ça, l'enlever obligatoirement. Et puis là, pour des raisons plus propres, on va dire. Soit vous le laissez comme ça pour que ça respire bien et que ça, déjà dans un premier temps, que ça évacue bien l'humidité. Alors, l'idéal, c'est de refaire un enduit à la chaux par-dessus après, sauf à vouloir laisser les pierres apparentes, mais ça, on pourra en reparler plus tard dans le détail. Mais c'est vrai qu'après, l'avantage de faire un enduit à la chaux, c'est que ça va permettre une meilleure migration de la vapeur d'eau, une meilleure migration de l'humidité, parce qu'on va avoir une surface d'échange avec l'extérieur qui est plus importante. Parce que dans le mur, en fait, vous avez le mortier, qui peut être à la chaux ou à l'argile, mais là, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt les murs sont montés à l'argile.
Et puis vous avez les pierres. L'humidité, elle s'échappe par les joints, par le mortier, pas par les pierres. Donc en fait, quand vous avez l'eau qui remonte, elle ne peut sortir que par la surface des joints, alors que quand on a fait un enduit, en fait, elle a plus de surface d'échange avec l'extérieur pour s'évaporer. D'accord. Donc voilà, là clairement, on a un bon exemple. Ok, très intéressant. Donc ça, c'est pas forcément urgentissime, mais ça doit quand même être dans la liste des choses Donc plutôt prioritaires à l'enlever faire. Ouais. et ensuite, si possible, le combler dans un second temps. Quoi. Voilà. Au moins Après l'enlever. c'est pareil, ça dépend de comment. Bon là on arrive dans la saison où c'est un peu, ça commence à aller mieux, il y a moins d'humidité. Mais voilà, vous avez acheté en décembre, il faut voir comment vous avez senti aussi l'humidité à l'intérieur de la maison. Franchement, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est que la maison n'est pas habitée depuis 20 ans. Ah oui. Et ça prend Et vite, ouais. c'est vrai qu'on trouve qu'elle n'est pas forcément humide. J'ai plus d'explications sur les couleurs. Ah oui, oui. ouais, parce que je vois que ça aussi. Non, mais ça Non. ils ont fait de la peinture, ils ont Ah, essoré ouais, quelque chose ça, non. là-dessus. Mais là je sais Ouais, pas ouais. si c'est Du pas bon boulot. des oiseaux quand même ou des animaux. Hein. Non, Non. à mon avis, non. Ah c'est du bitume. Ouais, ça sent l'huile de vidange. Ah. Ah ben oui, parce qu'autrefois, pour traiter Les charpentes. les bois, les charpentes, les autres, traiter à l'huile de vidange. Ah oui, sympa. Ça marche puis- super bien. Hein. Ouais, Mais, ça marche bien. alors, Mais ça pour s'entend peu après. qu'à cet endroit-là, il y a une pointe qui dépasse, et au moment où le pinceau est passé, ça l'a Ouais. bien essoré. Ah oui, La d'accord. trace, elle est là. Bon, Nickel. je préfère ouais, ça ouais, que... Je verrais bien ça, goudronil ou huile de vidange. Ok. On va peut-être pouvoir le voir là-haut, du coup. alors là, par contre, on a des choses qui sont de nature différente, je pense, pour moi, parce qu'il n'y a pas tout à fait la même couleur partout. Où ça? Les Ah, les couleurs, couleurs, là. Ah oui, Mais Alors- ce qui est sûr, c'est pas des infiltrations d'eau. ok. Ces infiltrations d'eau, soit les auréoles sont beaucoup plus longues, soit on les voit plus. Mais ça fait pas Ouais. l'eau, elle ne fait pas un dépôt qui va laisser une trace. Ouais, comme ouais. c'est vrai que ça Une ressemble couleur. vachement à de l'huile de vidange. Hein. Ouais. Pour moi, je serais pas surpris que là-dedans il y ait un petit peu de résidus, de fonte, d'aluminium. Après, du coup, comme on vous a expliqué, donc là, la maison, ça c'est la partie la plus récente, donc les... Ça a été construit après? Ouais, La il y a- période, dans c'est les ça. années 60. Cette partie a été construite dans les années 60, celle-ci c'était la maison Ancienne. initiale. Donc on va le voir, de toute façon direct dans la charpente, Bah, et on là on voit voit les chevrons en fait. La Ils différence sont des chevrons. en bien Oui. meilleur Ouais, état. c'est du chevroncier là. Ouais. Ouais, là c'est industriel, alors que là on est sur quelque chose d'ancien. C'est des arbres, vous allez voir, c'est Ouais. des, c'est Ouais, des- Il y a un œuf d'ailleurs une coquille. Ouais. Il y en a Il y a des Loirs qui s'amusaient à faire leur petit. Ouais. Mais voilà, ça va pas. Donc, Bah, la fissure, il faut faire tout le tour d'abord, aller voir en haut, bien regarder partout pour pouvoir être sûr de. Alors les fissures, on n'est jamais sûr à 100% hein, de ce que c'est. On va pas pouvoir vous dire. C'est ça, enfin à moins d'avoir un trou dans le sol et un lierre qui est rentré dedans et voilà. Mais bon, de toute façon, il faut voir à l'intérieur, à l'extérieur, en haut là dans la charpente. après le maçon nous avait dit que c'était... Mais à vue de nez, moi, une fissure comme ça, Qu'il y en a beaucoup, en moi fait, ça m'inquiète pas. Hein. Ouais. C'est pas, on n'est pas sur la lézarde, où on passe la main. Oui, voilà. c'est pas- Photo. Ça, c'est marrant parce que vu de l'extérieur, on dirait que c'est comme s'il y avait un conduit de cheminée dedans. Mais c'est pas le cas, je crois Bah pas. ouais, non. Non. Non, pas du Alors, tout. je sais Non, pas. c'est- Ou alors c'est dans l'enduit, dans la gâchée. Ouais, mais ça, c'est pas de l'eau. Non, ça c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. C'est ni des remontées capillaires qui s'évaporent, parce que la frange d'évaporation elle est plus basse, ni de l'infiltration, parce que une infiltration, l'auréole, si c'était une infiltration, c'est depuis l'eau. L'auréole, elle aurait plutôt tendance à faire la forme de goutte d'eau, alors que là, c'est ponctuel, quoi. Non, ça c'est un truc dans le mortier, ça. Décidément. Du travail bien fait. Mais bon, c'est pas- Ah non, c'est pas gênant. c'est de l'esthétique, ça. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est pas. Vas-y, Là, c'est d'autant plus flagrant que là, en fait, on a un appui qui est en béton. Donc là, en fait, l'humidité, elle remonte, elle peut sortir que là, et en plus, elle est bloquée ici. Ouais, Donc là, c'est donc là, vraiment c'est concentré. ouais, Là, il y a une grosse quantité qui sort à cet endroit-là. ouais, c'est hyper intéressant parce que effectivement, ça fait sens. Quoi. je vois qu'il y en a plein de fissures. Ouais, alors là, on en retrouve une ici qui est un petit peu en trapèze. On a la même de l'autre côté en pendant sur le mur. Donc bah là, quand ils ont construit, bon bah ça s'est tassé un peu. On a eu un petit tassement différentiel, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va se produire dans les mois ou les années qui suivent la construction. Puis après, ça bouge plus. Ouais, là, on a une petite amorce qui part d'en
bois qui rejoint La panne. le chenage, le jambage, et puis après du jambage ça va à la panne. C'est toutes des micro-amorces de rupture, ce qu'on appelle. Et puis oui, c'est comme dit Pascal, dans les quelques années qui suivent la construction, ça apparaît. Après ça bouge plus, quoi. Donc c'est stabilisé. Vous disiez combien? 30 ans à peu près le garage? Non, Années 70, ça fait 70, 50 ans, c'est pas encore tombé. Ouais. Ça tombera tiendra pas. bien encore un peu. C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce Ouais, l'année prochaine, ça devrait être encore. ça devrait être encore bon. Ouais. Ouf. En fait, on suppose que la fissure a comment on dit, Écarté la gouttière. Et en Ouais, fait, c'est ça. quand il pleuvait, ça goûtait. Ouais, et Ça ça goûtait. éclabousse et Et ça donc, vous voilà. fait la C'est tâche. ça. Ou alors même aller dans la. On s'est posé la question, il y a une sorte de petite fissure ici, que ça s'infiltrait, que ça faisait remonter. Non, par alors là. là, Derrière, il tombait tout Toi, seul. tu pensais à D'accord. l'éclaboussure? la tâche pour moi là, c'est plus de l'éclaboussure. Ouais. Ok. Parce qu'effectivement, en frottant un peu, ça part. Enfin, il me semble que ça part. Oui, relativement, c'est pas. Ouais, c'est Ouais. Ouais, on le retrouve aussi sur le mortier du joint vers le bas. Ouais, là c'est pareil, c'est un enduit. Non, on trouve pas bizarrement les mêmes, tu vois, les mêmes simples. Ouais, ouais. Et le maçon, Peut-être que c'était ça s'évacue mal par parce que ça, c'est je sais un pas. enduit continu et il a tracé des pierres dedans. Oui, ouais, ça se faisait beaucoup. Alors, Oui, oui, oui. par contre, celui-là pour moi, il est plus, il est vraiment en ciment. Celui-là, les deux Ah sont oui. en ciment. Il est vachement plus costaud que celui sur les côtés. Ouais. Visiblement, ils ont refait que le crépi de la façade. Ouais. Ah ouais, il a Et été pas fini partout. à la tyrolienne Ça celui-là. serait Ouais, plus, ouais. problématique. Donc là, pour le coup, toujours pareil, minimum 80 cm. Ouais. Et puis si vous avez envie, le courage, etc. Enfin, ça dépend après de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Mais pour le bien-être de la maison, l'essentiel, c'est vraiment les 80 premiers centimètres. D'accord. Ok. Et le trottoir aussi. À virer. Oh, le dégager, ouais. Ok. C'est mieux, ouais. Très bien. Alors après, c'est toujours pareil, on peut tester un peu les deux, et puis si on commence par une solution, et si ça suffit pas, on passe à la deuxième, puis si ça suffit encore pas, on ajoute la troisième. Progressivement. Donc là, en premier lieu, moi je ferais plutôt le mur lui-même, parce qu'en fait le problème c'est l'humidité qui va rentrer sous les fondations, et qui va monter dans le mur, et qui va avoir besoin de s'évaporer. Si ça suffisait pas, mais bon, la maison est relativement saine et pas trop humide, donc mais si ça suffisait pas, on passe au trottoir. Ouais. Et dans les cas de figure où vraiment c'est lourd en humidité, où il y en a beaucoup, on peut regarder le terrain autour et éventuellement envisager un drainage. Mais le drain, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est du pourquoi. Ouais. Ok. Jamais bon, là, de toute façon, je pense pas que vous en ayez besoin, mais le drain, c'est jamais en pied de mur sur une maison ancienne, parce qu'il ne faut pas déstabiliser trop l'équilibre hydrique du mur. Comme on est sur des maisons qui sont bâties à la terre, c'est vrai que la terre, elle a besoin de ne pas être pas les pieds dans l'eau, pas humide, mais il ne faut pas qu'elle soit desséchée non plus. Parce qu'en fait, l'argile, c'est des plaquettes en fait, qui sont extrêmement fines et qui collent entre elles. Donc, quand on humidifie l'argile, elle devient plastique et on peut la travailler. Et les plaquettes se collent, on les façonne. Et quand ça sèche, les plaquettes restent collées. Mais en fait, en réalité, même quand l'argile, nous on l'aperçoit comme sèche, il y a toujours un minimum d'humidité dedans. Si elle est complètement desséchée, on se retrouve avec de la poudre. D'accord, oui. Donc trop humide, c'est pas bon, mais trop sec, c'est pas bon non plus. Donc voilà, le drain, quand il y a besoin de faire un drain, on le fait pas trop près parce que il faut pas non plus que ce soit trop sec. D'accord.